Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. J'espère que vous allez bien. Bamendaman, Ekonaman, Giman, Pakwereman, and proudly so your anglophone brother. Ce n'est pas avec tout le monde qu'on fait le sissia. Ce n'est pas avec tout le monde qu'on fait le sissia. Vous pouvez être ministre, mais tant que vous ne suivez pas les procédures pour pouvoir prendre certaines décisions, vous ne pouvez pas demander aux Camerounais ou à certains Camerounais de respecter. Surtout ceux qui connaissent bien leurs droits. Et l'abus de pouvoir existe, l'abus d'autorité existe. Et je répète ici, c'est pour cette raison qu'il y a des tribunaux administratifs pour attaquer ces décisions prises par certains fonctionnaires. Certaines personnes disent, oui, il ne faut pas manquer de respect aux autorités. Mais une autorité qui se manque de respect, qui manque de respect à un citoyen, ce n'est pas une autorité qui mérite le respect. Si vous voulez qu'on vous respecte, commencez par vous respecter et choisissez les mots, parlez aux gens comme si c'était des êtres humains. Vous ne pouvez pas parler aux gens comme s'ils étaient des moins que rien, vous les traitez comme des animaux, comme bon vous semble, et vous demandez à ces mêmes gens-là de vous respecter. Le Cameroun n'appartient à aucun ministre. Le Cameroun n'appartient à aucun politicien. Ce pays appartient à tout le monde. Je vous donne mon avis à ce qui concerne les organisations non gouvernementales. Je suis totalement en désaccord avec des organisations non gouvernementales, dont les ONG au Cameroun, qui viennent prêcher les valeurs des pays occidentaux là. Qui vient nous parler de hommes, femmes. Je suis totalement contre ça, les amis. Et rien. Je suis foncièrement africaine et bantou. Et je dis, je répète encore, chez nous, un homme épouse une femme. Je répète encore, chez nous, on a nos valeurs, nos us et coutumes. Qu'on arrête de venir nous imposer les valeurs des autres. Parce que nous, on n'impose rien aux autres. Donc, quand les ONG reçoivent les financements des pays occidentaux pour nous imposer certains narratifs monnayés, des organisations, des associations et autres, les amis, ça s'appelle la corruption. Et tous les pays au monde devraient être regardants dans ce domaine. Il y a le blanchiment de l'argent. J'ai parlé longuement du Mali qui est en train de lutter contre cela. Au Nigeria, aux États-Unis, les gens qui nous donnent des leçons luttent contre le blanchiment de l'argent. Et ce n'est même pas possible qu'un autre pays finance une organisation non gouvernementale aux États-Unis, par exemple. Ce n'est pas possible qu'un autre pays finance les organisations non gouvernementales en France ou en Europe. Mais au nom de quoi les pays européens qui demandent de respecter leur souveraineté vont venir chez nous financer des ONG pour nous imposer leurs valeurs? Qui les a dit que c'est comme ça que ça doit fonctionner? Et certaines personnes, faibles de l'esprit, faibles devant l'argent, acceptent cela facilement. C'est pour cette raison que vous les voyez dans les combats inutiles. Les amis, tant qu'un homme n'a pas la valeur, sa dignité, quand il a perdu sa dignité, il est un moins que rien. Quand j'ai fini de dire ça, M. Paul Atangandji peut avoir peut-être raison d'être regardant sur les organisations non gouvernementales. Mais en 2018, qui avait amené ce soi-disant Transparency International au Cameroun? Qui? Ce n'étaient pas des agents de Transparency International. C'était des fausseurs, des fausseurs. Des brigands qu'on avait amenés au Cameroun. Qui était derrière cela? Voilà une question qui est claire. M. Paul Atangandji peut répondre. Ou toute autre personne qui soutient M. Paul Atangandji. Je répète, Atangandji au fond a raison. Mais la forme n'est pas bonne. Sa façon de communiquer, sa façon de vouloir traiter des gens, ce n'est pas bon, ce n'est pas comme ça. Même quelqu'un qui a tort devant les juridictions a ses droits, on doit le respecter. Mais vous ne pouvez pas décider en tant que ministre de donner tort, raison à tout le monde, de brutaliser verbalement les gens. Et vous brutalisez verbalement les gens et vous les demandez de vous respecter. Cette fois-ci, il est certainement mal tombé, les amis. Il est tombé sur Maître Alice Com. Je suis en désaccord avec beaucoup de combats de Maître Alice Com. Mais cette fois-ci, il est dit, elle maîtrise le droit. Vous voyez, le préfet l'a d'abord convoqué à travers la chefferie. Et elle a
refusé cette convocation parce que ça c'est venu tardivement. Après, il y a une autre convocation. Après, maintenant, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, Maître Alice Combes devrait être au niveau de la préfecture de Douala, de Vouri, je veux dire. Mais elle n'est pas allée. Elle a écrit ces documents. Elle dit, je ne serai pas présent dans votre bureau pour honorer la convocation du 19 décembre, donc aujourd'hui. Elle a écrit ceci, les amis. Je vous propose la lecture du document que vous voyez à l'écran. Monsieur le préfet, j'ai bien reçu votre convocation des mains de Maître Mokolo Benjamin Longuin, huissier de justice, commissaire, priseur à la 22e charge, près de la cour d'appel de Littoral et les tribunaux de Douala. Je continue, les amis, qui modifiait la date de ma convocation, de ma comparution, initialement prévue le lundi 16 décembre 2024 pour le jeudi 19 décembre, donc aujourd'hui, les amis, donc aujourd'hui, 19 décembre 2024 à 10h. Je l'ai immédiatement transmis à mes avocats, dont Maître Faustin Chebou Fotso, docteur en droit. L'une de mes avocats qui vous a réitéré sa demande de renvoi de cette affaire du 10 janvier 2025 à l'heure qui vous conviendra pour lui permettre de m'assister, étant actuellement à Paris pour des raisons professionnelles et médicales qui les maintiennent hors de notre pays jusqu'au 3 janvier 2025. J'ose espérer que vous avez pris acte de sa demande dont les décharges viennent de m'être déposées. Demande que je soutienne, bien évidemment, de toutes mes forces, espérant que vous allez lui accorder ce renvoi, ne pouvant, en ce qui vous concerne, invoquer l'urgence qui se trouve être plutôt de mon côté, tant que les bureaux du REDAC resteront fermés. C'est la raison pour laquelle je ne serai pas présent dans votre bureau pour honorer la convocation de ce jour. Voilà donc la sortie des maîtres Alice Combes. Le bras de fer continue entre Atangani, parce que ce n'est pas le préfet, c'est pas le préfet, c'est le ministre qui a pris sur lui de fermer ses ONG directement. Donc, le préfet travaille en coordination sur la commande de monsieur le ministre qui est le patron des préfets et des gouverneurs. Maître Alice Combes ne va pas aller. Elle a dit cela, donc, pour ceux qui suivent l'actualité, vous devrez savoir avant cette podcast que Maître Alice Combes n'était pas au niveau de la préfecture. Est-ce que la préfecture va envoyer une autre convocation à la date où l'avocat de Maître Alice Combes sera disponible? That is the question. Mais c'est ce qu'elle a dit clairement. Donc, sur l'actualité, AIS are on the ground pour comprendre ce qui va se passer. Mais les amis, je répète encore, ce n'est pas parce qu'on a une autorité qu'on doit piétiner les gens. On peut avoir raison, mais la méthode nous donne tort. La pédagogie est aussi nécessaire. Thank you, friends. I am the Bamenda man, the Ekona man, the Ngi man, the Bakuri man, and proudly so your Anglophone brother. Thank you again, and bye-bye.